Bienvenue à tous, Ludiclandaise, Ludiclandais joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Steph, t'es où? Ben voilà, visiblement, Steph n'est pas là, il est en vacances et qui profite bien surtout. Donc après cette folle semaine de vacances scolaires, où donc on accueille des groupes, des centres de loisirs, le stade de Montois Handball, etc. Eh bien je vous présente cette vidéo, mais au moment où vous allez la regarder, la boutique sera fermée exceptionnellement. Du coup aujourd'hui et demain samedi 2 mars, la boutique est fermée puisque Stéphane est en vacances et moi je pars faire une compétition sportive. Donc, je vous présente cette nouvelle vidéo. Juste une petite annonce avant, nous n'avons plus de booster Lorcana du chapitre 3. Voilà, on n'a pas commandé suffisamment, mais on en a qui arriveront dès le mois d'avril, ça revient en boutique. Les decks de base, les boosters, sinon il nous reste en boutique les playmats, les tapis donc, il nous reste les protège-cartes, des deck box pour ranger vos cartes, etc. Des boosters du L'avant-première s'est chapitre 2 super aussi. bien passé d'ailleurs. Il nous reste, oui, des boosters du chapitre 2. Il nous reste, je crois, un deck de démarrage sur le chapitre 2 si vous voulez démarrer un petit peu cette aventure Disney Lorcana. Sinon, quelques autres petites annonces pour démarrer la vidéo ou... T'as parlé de SW? Ah oui, il y a Star Wars. Il y a aussi un jeu de cartes à collectionner, Star Wars Unlimited, la rébellion, le début de la rébellion, quelque chose comme ça. Ah, l'étincelle de la rébellion, qui arrive en boutique. Donc je suis en train de préparer le tournoi d'avant-première. Donc pour ceux qui l'attendaient, ne paniquez pas, j'ai pas vraiment eu le temps encore de de préparer le tournoi d'avant-première, mais il aura bien lieu en boutique. Eh bien, c'est parti. Je vous présente les nouveautés de cette semaine. Tu veux pas qu'on se présente d'abord? Le retour de la planche des pirates. Ça y est, il est enfin revenu en boutique. Le jeu de Florian Siriex et de Benoît Turpin qui se joue à partir de 5 ans. Oui, c'était ça. Donc on le fait toujours autant jouer sur l'espace jeu. N'hésitez pas à venir le découvrir. C'est une perle ludique chez les enfants. Mais on joue même en famille. Hein, on s'amuse vraiment sur celui-là. Donc la planche des pirates, c'est le retour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en retour? Non, c'est pas ça. C'est l'extension de Seven Wonders Architect. Medals, donc ce sont des médailles que vous allez pouvoir gagner pendant la partie. Stéphane vous en a parlé dans la vidéo précédente. Vous irez voir hein, la vidéo précédente. Je ne sais pas si Cédric, tu peux mettre un petit lien. Le jeu sort officiellement aujourd'hui. On s'est trompé, on l'avait présenté la semaine dernière en annonçant sa sortie, mais il sort aujourd'hui. Donc voilà, dès mardi, vous pourrez le retrouver en boutique. Là, je l'ai mis là pour la présentation. Et je suis désolée de l'avoir annoncé avant la date de sortie officielle. Il y a dans la gamme de jeux abstraits, jeux de réflexion à 2 joueurs, vous avez Oxono qui vient de sortir. On a failli l'avoir pour le Festival des Jeux à Mont-de-Marsan début février, mais il n'était pas encore là. Donc, jeu très sympa. Si vous aimez les jeux de réflexion qui font un peu penser à ces jeux tradis, ben, n'hésitez pas. Oxono, vous pouvez aussi découvrir Mana. Il y a Camon, je ne sais pas comment on dit, et Okito. Très sympa, voilà, avec un matériel assez original. Donc jeu à 2. Ensuite, on passe ici. On part sur un jeu enfant Kids Express qui se joue à partir de 5 ans. Pour des joueurs, pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est la version Kids de Colt Express. Hein, je ne sais pas si vous voyez au fond de la vidéo, on a les boîtes Colt Express et ses extensions. Je vais passer de l'autre côté, non peut-être ou non? Ici c'est bon? Non, là c'est bon. Très bien. Donc nous sommes des héros et héroïnes dans le jeu. Nous avons chacun notre plaquette. Vous avez Tom, vous avez Lily, vous avez Joy et Noah. Vous incarnez ce personnage dans la diligence et vous allez devoir tenter de sauver, de récupérer les bagages d'un train qui sont menacés, les trésors hein, d'ailleurs, et les bagages dans un train qui sont menacés par des attaques de méchants, de vilains, de gangsters, voilà. D'ailleurs, si on dans ce vérifie bien, Far West américain. les bandits, on les connaît. C'est vrai? Oui, ce sont les personnages du Colt Express. Ah mais oui! Oui, effectivement, je me rappelle. Comment ça se joue? À votre tour de jeu, vous pourrez déplacer votre figurine
Donc vous pouvez vous déplacer dans un wagon, vous pouvez vous déplacer et de revenir sur la diligence, de vous déplacer dans le train. Vous n'avez pas le droit, évidemment, d'aller dans le repère. On appelle ça le repère des gangsters, ici le repère. Quand vous vous déplacez, alors donc soit vous vous déplacez d'ailleurs, soit vous, comment on appelle ça, on vise, on utilise SAM. SAM, c'est donc cette espèce de lance-pierre que l'on va utiliser en mode pichenette pour essayer de dégommer des gangsters. Donc l'idée, c'est de dégommer un gangster qui est dans un wagon pour l'empêcher de continuer à piquer des bagages. Donc par exemple, hop, voilà, je l'ai dégommé, très bien, et dans ce cas, il repart au repère. Mais je ne pourrais pas faire les deux. Soit je déplace ma figurine, soit j'utilise SAM. Si j'ai décidé, en l'occurrence ici, de me déplacer dans le train, je vais pouvoir récupérer un bagage égaré, enfin un bagage, et je vais appliquer tout de suite l'action. Donc au dos du bagage, il va y avoir un gangster. Donc là, en l'occurrence, ce gangster va arriver dans le wagon dans lequel je me situe, et dans ce cas, il se passe quoi d'ailleurs? Eh bien, je suis effrayée. Je repars, oui, c'est ça. Je repars dans la diligence, Cédric. Oula. Dans la diligence. Voilà. Donc, on applique tout de suite les effets. Si, par exemple, comment il récupère les bagages? Ah oui, quand un... En fait, quand ton personnage arrive ici à la place du gangster, il va récupérer oui, ça y un est, bagage. ce que je viens de dire. Ah bah d'accord, ok. C'est le gangster, en fait. Il récupère les bagages à quel moment? Ben, en Je fait, me souviens plus. Quand lui arrive ici, il récupère aussi un bagage. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc lui aussi a récupéré du coup un bagage. Voilà. Et là, on n'applique pas les effets, bien entendu. C'est ça. Par contre, juste un truc par rapport à Sam. Oui. Ça. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, quand on utilise SAM, on peut le faire en deux modes de difficulté différentes. Soit on fait un mode de jeu difficile. Dans ce cas, on utilise en fait notre plaquette comme une échelle. Comme on appelle ça, une règle. Pas dans le repère, mais oui. Ouais, donc ici, oui, pas dans le repère. Normalement, c'est sur un gangster qui est dans le train. Donc, j'utilise ça et je tire depuis le bord de ma plaquette. Si je veux le faire en mode un peu plus facile pour les plus jeunes, hop, je joue ici. Et là, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Très bien, ça. C'est très malin. Donc, quand se déplace un gangster parce que on a déclenché une action qui faisait que le gangster se déplace, lui va récupérer donc un bagage aussi. Sans appliquer l'effet. Oui, sans appliquer l'effet. Dans la diligence aussi, on peut récupérer, hop, si je retourne à la diligence, tac, ici aussi, il y a des choses à récupérer. J'applique également les effets. Là d'ailleurs, eh bien, ah oui, d'ailleurs, les effets, c'est, ouais, notamment, ça peut être de repartir dans le repère. Donc, ce bagage, ce colis, va dans le repère des gangsters. Et malheureusement, c'est eux qui l'ont. Je ne sais pas si on peut les récupérer d'ailleurs. Non. Une fois qu'ils sont là. C'est fichu. Ah non, parce que tu ne peux pas accéder au repère des gangsters. Oui, mais je crois que on peut récupérer quand même, non? Je sais plus. Bon voilà, il faut que je peaufine un petit peu les règles. Mais très sympa avec ce train en 3D, comme dans le Colt Express originel. Les gangsters qui se déplacent, les héros qui tentent de les chasser et de récupérer les bagages. À la fin de la partie, donc on va dire que, admettons, on a récupéré ça, on a récupéré ça, les gangsters ont récupéré ça, ça. Ah oui, c'est ça, tout ce qui est dans le repère des gangsters, ça y est, je me souviens. Compte aussi. Oui, alors, il faut savoir que tout au long de la partie, on va vraiment se déplacer partout, on va récupérer des bagages, etc. On va faire comme ça, voilà. À la fin de la partie, on va prendre tout ce qui est ici, ainsi que dans la diligence, il me semble, et les gangsters vont prendre tout ce qu'ils avaient dans leur repère ici, et tout ce qui reste dans le train, puisque les gangsters sont toujours dans le train. Il me semble que c'est ça. On n'a pas eu le temps encore de jouer, hein. Je le ferai jouer sur l'espace jeu dès la semaine prochaine, je pense. Et on compare les piles. Si nous avons plus récupéré de bagages que n'en ont volé les gangsters, nous avons gagné. Sinon, ce sont les gangsters qui ont gagné. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à recommencer une partie. Voilà pour Kids Express. Dégommer les bandits et sauver le trésor. Tu peux faire le tour peut-être ici, pour montrer Little Tavern. Donc là, on est dans un petit jeu d'ambiance. Un jeu de taverne, donc qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 25-30 minutes, accessible à partir de 8 ans. Chaque joueur va recevoir en début de partie 3 pièces et une table de taverne. Pas besoin de faire un zoom, hein, c'est une table.
On est dans une taverne, en fait, tous, et nous avons chacun une table à gérer. En gros, on est des serveuses et des serveuses, on va dire. Chacun notre tour, nous allons piocher un personnage ou une action. Je vais expliquer les conditions pour l'action. Quand je pioche un personnage, je le révèle, et soit je le place à ma table, soit je le place à la table d'un adversaire, sachant que à table, nous n'avons que 4 places disponibles. Dès que tous les joueurs ont 4 personnages installés autour de leur table, c'est la fin de la manche. On compte les pourboires, puisqu'on espère avoir des clients qui donnent le plus de pourboires possible. Par exemple, membre de la royauté, le prince. Tu m'as pas laissé la règle du jeu? Que je montre les différentes... Ah oui, c'est vrai. Donc le prince, qu'est-ce qu'il fait? Les nobles, il fait partie des nobles. Chaque noble rapporte 5 pièces, moins une pièce par autre noble dans la taverne. C'est comme ça que j'ai gagné hier. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. T'es content? On a joué du coup. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme personnage? Voilà, le prince, la Les princesse, très bien. Vous avez, oui, je vais vous dire, ça sera plus simple. Les elfes. Chaque elfe vous rapporte une pièce par elfe à sa table, lui compris. Les nains, chaque nain rapporte une pièce par clan différent à sa table. Donc les nains, l'intérêt, ça va être, si vous avez un nain à table, c'est d'avoir par exemple aussi un elfe, un gobelin, une sorcière, un noble, bref, pour que ça vous fasse gagner des sous. Les romantiques. Alors chaque romantique vous rapporte 4 pièces si au moins un autre romantique est à sa table. Vous avez les gobelins ne rapportent pas de pourboire, sauf Jean-Jean qui rapporte 4 pièces par gobelin à sa table, lui compris. Je l'ai jamais trouvé. Merci Jean-Jean. Les nobles, chaque noble rapporte 5 pièces moins une pièce par autre noble dans la taverne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et les aventurières, alors l'aventurière, chaque aventurière vous rapporte autant de pièces qu'indiqué sur sa carte. Donc vous avez des aventurières qui vous rapportent 5 pièces, 6 pièces, etc. Donc vous avez aussi le nombre de cartes de ces personnages-là, de cette caste en fait, indiqué sur la carte aide-mémoire. Il y a une aide-mémoire, Stéphane, c'est pour toi. Vous avez donc les elfes, il y en a 10 dans toute la taverne disponible. Vous avez 7 nains, 4 romantiques, donc il n'y en a pas beaucoup. 8 gobelins, 4 sorcières, 5 nobles et 6 aventurières. Donc ce qu'il faut que je vous explique maintenant, c'est que pendant la partie, dès qu'il y a au moins un client à chaque table, et que chaque client a une pièce devant lui, parce qu'au départ on a 3 pièces, donc voilà. Là, on va dire que, hop, ce joueur a un romantique à sa table, ici, un gobelin. Ah, c'est Jean-Charles, Cédric. Ça n'est toujours pas Jean-Jean. Oh là là là, il rapporte rien, Jean-Charles. Hein. Il est radin. Sauf s'il est avec Jean-Jean. Donc là, les conditions sont réunies pour que je puisse, au lieu de prendre un personnage et de le placer à table, de jouer un événement. Si je joue un événement, j'applique les effets. Je le lis à voix haute, hop, le parchemin, je déroule le parchemin et je dis... Dehors, défausser un personnage de votre table. Alors ça super. Ça, c'est contre moi. Une fois que j'ai terminé d'activer le pouvoir de l'événement, enfin, une fois que j'ai activé l'événement, quoi, je dois donner une pièce à un joueur. Qui, du coup, lui, recommencera à jouer. D'ailleurs, chaque fois que je mets un personnage à la table de quelqu'un, c'est lui qui recommence à jouer. Donc, si je mets un personnage à la table d'un autre joueur, c'est lui qui continue de jouer. Si je mets un personnage à ma propre table, je recommence. Donc soit je pioche un personnage, soit je pioche un événement, j'applique les effets. Il y a des événements, bien entendu, qui incombent tout le monde, enfin qui impactent tout le monde. Chaise musicale, échanger un personnage de votre table contre un personnage d'une autre table. Donc là, ça va être intéressant. Parce que si je suis intéressée par... je sais pas qui c'est qui fait prendre des trucs. Ouais, par exemple, les sorcières, chaque sorcière rapporte 2 sous plus 1 sou par autre sorcière dans la taverne. Ça m'intéresserait vivement parce que je vois qu'il y a déjà 3 sorcières dans la taverne. Moi, j'en ai pas à table, bim, je vais aller échanger une carte contre une sorcière. Très sympa. Dès que toutes les tables sont combles, eh bien, on compte nos pourboires. Et on gagne comment déjà à la fin de la partie? Oui, mais d'accord, c'est combien de manches? Bon, vous regarderez, je n'ai pas la règle sous les yeux. Très sympa, Little Taverne chez Repos Prod. Sympa. Du coup, je vais pas trop bouger. Oui, Mind Map maintenant, on est sur un jeu d'ambiance ici. Alors là, c'est un jeu de groupe, vraiment. Ça se joue de 4 à 14 joueurs. Je l'ai fait jouer là sur un groupe ils étaient combien? 7, ils se sont marrés. Donc jusqu'à 7, en fait, on joue individuellement. À partir de 7, entre 7 et 14 joueurs, on joue en binôme. Dans Mind Map, vous allez devoir faire deviner un mot secret. Donc selon le nombre de joueurs, dans l'exemple, là par contre, tu peux te rapprocher. Dans l'exemple, on va dire qu'on est 4 joueurs. Sur la boîte, il est indiqué, donc il y a 4 mots.
Chaque joueur va recevoir un numéro qui correspond au mot qu'il doit faire deviner aux autres joueurs. Et ensuite, chaque joueur va recevoir un jeton qu'on appelle ça coordonné. Il va falloir que je fasse deviner aux autres joueurs mon mot en fonction de 2 critères. Donc là, les mots, il y en a énormément dans la boîte, on en a mis 4 ici. Ici, il y a un mot de référence, je vous expliquerai un mot référence que c'est après. Et on a mis 2 critères, donc pareil, il y a plein de cartes critères dans le jeu. Donc là, le critère, c'est ça brûle vite sur cette courbe-là. Et ici, c'est à avoir dans son sac, ah oui, sur une île déserte. Donc en fonction du mot que j'ai, attention, ici il y a donc le mot référent qui est la tente de camping. En fonction du mot que je dois faire deviner, je vais placer mon curseur coordonné pour indiquer si le mot que j'essaye de vous faire deviner eh bien, est vraiment un truc à avoir dans son sac sur une île déserte ou pas du tout. Est-ce que c'est un truc qui brûle vite ou pas du tout? Et je vais faire tout ça en fonction aussi du mot référent, c'est-à-dire que je vais me placer avant, après, au-dessus ou en dessous de la tente de camping. Par exemple, je sais pas, une boîte d'allumettes, j'estime que ça brûle beaucoup plus vite qu'une tente de camping, quoique je suis pas certaine. Ah, ça se tient. Hein. Ouais. On va Bon, faire bah, une du coup, recherche Google. si j'estime que ça brûle plus vite, je vais la placer au-dessus de la tente de camping. Si j'estime que la boîte d'allumettes brûle moins vite, que c'est le mot qu'il faut que je fasse deviner surtout, je vais la mettre en dessous de la tente de camping. Voilà. Pareil sur ce côté-là, si je le place après ou si je le place avant. Donc, une fois que tout le monde a placé son jeton coordonné pour faire deviner les mots, chaque joueur a reçu en début de partie des jetons vote avec les numéros correspondant aux mots et tout le monde en même temps on va essayer de voter pour les coordonnées de chaque autre joueur pour deviner en fait leurs mots. On va révéler, on va marquer des points. Donc, si j'arrive à faire deviner mon mot à 2 joueurs par exemple, ils vont chacun marquer un point et moi je vais marquer 2 points du coup, et ainsi de suite. Donc on a aussi une plaquette avec les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire va gagner au bout de je ne sais plus combien de manches. Très chouette en tout cas à jouer, voilà, un jeu de chez Randolph. Oui, celui-là vous pouvez le tester sur place, il est très fun. C'est des parties, alors c'est des parties de 20 minutes, attention. Parce que là, je crois qu'ils ont bien passé 1 heure et demie sur ce jeu-là. Ils se sont marrés. Ils ont peut-être fait des tours, des parties, cela dit. Je n'ai pas regardé, mais voilà, super. Hop, chez Gigamic. Je passe chez Gigamic, oui. Ensuite, tu peux faire le tour. Je vous présente Moorland. Et là, c'est un jeu chouchou pour moi, encore une fois. Jeu thématique nature. On va parler des tourbières. C'est un peu thème landais aussi. Sont, oui. Puisque dans c'est landais quoi. Non, c'est pas landais, c'est pas landais, mais dans les Landes, il y a des tourbières qui sont des niches écologiques hyper importantes pour la biodiversité qu'elle abrite et aussi pour la planète en général, puisqu'elle absorbe pas mal de gaz à effet de serre notamment, etc. Bref, je vous fais pas un topo sur l'écologie ici, mais c'est vraiment super à jouer. Et bien produit évidemment dans les règles de l'art, tac tac, pas de plastique. Ou peu, bref. Non, pas de plastique. Dans Moorland, vous êtes quoi? Un écologiste? On est quoi d'ailleurs? Bon bref, on se prend pour Dieu et on va essayer d'aménager une tourbière le mieux possible pour faire circuler les plantes, faire enraciner des plantes, créer des espèces, rallonger les cours d'eau, etc. et abriter une faune et une flore exceptionnelles. Donc ici vous avez, alors je ne me souviens plus, les herbes de coton je crois, les mousses, les bruyères évidemment et je sais pas quoi, les joncs. Je sais plus, bref, je sais plus la flore. Nous avons ici installé 4 cartes qui représentent la tourbière. Chaque joueur reçoit les plaquettes de sa couleur et les réinstalle de la même manière que la disposition modèle ici. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des cours d'eau, en fait, il y a déjà une tourbière naissante, on va dire, et il y a des espaces libres, vierges, où l'on va essayer d'amener des cours d'eau donc pour continuer la tourbière. Donc sur notre plaquette, ça correspond à la même chose. À notre tour de jeu, nous devons obligatoirement, ici on révèle en fait, nous sommes 2 joueurs, donc on va révéler 2 cartes plus une. C'est à mon tour de jouer, je vais prendre l'une des cartes ici, ça c'est obligatoire, par exemple je prends celle-ci. Je la place en bas de mon plateau, nous avons 2 emplacements libres, et je vais décider d'activer une zone libre dans ma tourbière. Donc ici, vous avez, je ne sais pas si tu le vois, des cercles. Alors les lettres, c'est juste pour se référer aux lettres ici.
des chiffres, des points. Donc là, ici, il y a 3 points. Ça veut dire que je peux obtenir 3 ressources de l'une des plantes actives. Donc là, c'est la plante verte et la plante blanche. Oui, parce qu'avant de commencer, on a retourné celle-ci. On a retourné une carte active mise en place, voilà. Et on fait ça à chaque tour, on joue 12 manches, enfin 12 tours. Donc, moi, j'ai pris cette carte avec 2 plantes blanches. Je vais décider, par exemple, d'activer ici cette tuile, enfin cette partie de ma tourbière vierge, et je vais donc produire 2 ressources de la plante blanche. Donc je produis effectivement, je récupère et je les place ici. Optionnel, action optionnelle, je peux en fait enrichir ma tourbière d'une carte. Donc dans ce cas, cette carte, si j'ai les prérequis, c'est-à-dire il me faut 2 plantes déjà dans ma tourbière pour pouvoir installer ce cours d'eau, ce chemin, eh bien je les place. Je vais me rapprocher. Voilà, Hop. tac. Je place la carte. Évidemment, je vais essayer de faire des jonctions parce que, alors j'expliquerai après, mais on gagne des points si on a, en fonction du plus long cours d'eau que l'on a. Et ces pièces-là, il n'est rien indiqué de particulier sur la carte, eh bien je vais pouvoir faire dériver ces plantes dans mon cours d'eau et je vais devoir les installer. Soit je peux les placer ici parce que vous voyez sur le schéma, il y a un enracinement possible. Ça veut dire que si je pose cette plante-là, c'est une plante enracinée. Je vais aussi marquer des points par rapport au nombre de plantes enracinées dans ma tourbière à la fin de la partie. Sinon, je peux aussi les faire dériver et les amener sur une tuile vierge. Donc j'aurais pu faire ça, et par exemple ici, là, mais là, pour l'exemple, je vais faire ça par exemple. Le joueur à côté de moi, il va prendre ça, on va dire qu'il ne peut rien faire, il s'est mal débrouillé. La dernière carte, elle est défaussée, et on va remettre 3 nouvelles cartes. Rappelle-moi qui c'est qui a gagné. Donc c'est le dernier joueur qui recommence. Donc on va dire que Cédric, il prend ça. On remet une nouvelle plante active. On va dire qu'il va faire ça quand même, il va bien se débrouiller. Il va déclencher un truc ici. Alors tiens, rapproche-toi ici. Là, ça veut dire, quand il y a un cercle comme ça avec les 4 plantes disponibles, les 4 ressources du jeu disponibles, eh bien ça veut dire que je vais amener ici, je vais faire plopper une des plantes, celle que je veux. Donc je ne prends pas en compte les plantes actives. Là, c'était la verte et la rouge, mais là, je fais ce que je veux. Donc effectivement, je prends par exemple, je sais pas moi, t'avais quoi toi? T'as récupéré ça, tu veux une plante rouge, tu la mets là, tac, tu mets ta carte, très bien, tu fais dériver, ou alors même, tiens, ici t'enracines. Les araignées d'eau, ici dans le jeu, sur les cours d'eau, des fois il y a des araignées d'eau. À la fin de la partie, le joueur qui en aura le plus, donc c'est bien parce que vous avez un plateau qui est aussi une aide de jeu, à la fin de la partie, celui qui a le plus d'araignées d'eau va gagner 7 points, le deuxième en gagnera 3, si on est plus de 2 joueurs, le troisième va gagner 1 point, etc. En cas d'égalité, quand on est 2 joueurs, comme ça s'est produit avec nous hier, eh bien, première place, 7 points, deuxième place, combien il y a écrit là? 3 points. On additionne les deux, donc 10 points, et on se les partage, donc 5 points chacun. En tout cas, c'est ce qu'on a compris dans la règle. Oui. Dis-moi, j'ai juste une question. Si jamais... là, tu as recouvert... J'ai pas terminé. Oui, j'ai oublié. Si oui. jamais je recouvre, donc, une parcelle vierge de ma tourbière, parce que de toute façon, c'est forcément des parcelles vides, hein. Là, c'est la F, eh bien, je récupère la ressource eau qui est disponible sur la mise en place de départ. Et je la mets dans ma réserve. Ça sera 1 point à la fin de la partie pour chaque goutte d'eau que je n'aurai pas utilisée. Et je vais expliquer comment on les utilise. J'explique maintenant, sinon je vais oublier. Pendant la partie, le seul moyen en fait de déplacer des ressources dans notre jeu, c'est quand on fait grandir notre tourbière et donc on fait dériver les plantes. Mais si à tout moment, pendant mon tour, j'ai envie vraiment de déplacer une plante à un autre endroit et que c'est pas forcément possible, de toute façon, une fois qu'elles sont fixes, une fois qu'elles sont posées, elles sont posées. Mais j'en ai besoin parce qu'au tour d'après, j'ai réfléchi que j'allais pouvoir poser une carte uniquement si j'ai déplacé celle-là ici, par exemple, ressources. Eh bien, j'utilise un jeton goutte d'eau, je le remets dans la boîte, on ne pourra plus jamais le récupérer, ni gagner les points du coup. Et je vais pouvoir déplacer une plante où je veux dans le jeu, tout simplement. Je continue mon exemple. Cédric a pris sa carte, il a pu poser, très bien. Mon tour arrive, je prends cette carte. Je la mets sur mon plateau de jeu, mais là je vais la garder pour vous montrer. Il me faut 2 plantes blanches et 2 plantes rouges. Je vais réactiver cette zone de tourbière qui me fait prendre 3 plantes d'une des 2 plantes actives. Donc là, la plante rouge active, elle m'intéresse. Je prends 3 ressources, je les place. Attention, si par exemple
alors par exemple, on est, je sais pas, n'importe comment, on est comme ça. Je dois produire 3, j'en ai déjà placé 2, on va dire. Il m'en reste une à placer, je ne peux plus la placer, il n'y a plus de place disponible. Dans ce cas, cette tuile supplémentaire, cette ressource supplémentaire, elle vient en bas de mon plateau sur le tourbillon que vous avez en bas de votre plateau. Ça sera des points négatifs en fin de partie. Attention! Et bim, punition. Eh oui, bon, donc là, c'était pas le cas puisqu'il y avait 2 plantes blanches. Ici, ça m'en fait activer 3, donc 1, 2, 3. Et résultat, cette carte, je peux la placer. Donc je prends, là il me fallait 2 rouges et 2 blanches. J'en ai une de plus rouge, mais peu importe. Je récupère toutes les ressources. Mais cette carte m'indique ici, il y a une plante qui s'enracine. Donc celle-là, je la laisse ici. Ici, les 2 plantes blanches, elles s'enracinent également. Donc je les laisse sur la carte. Ça sera des points de victoire, de toute façon en fin de partie, c'est très bien. Et il n'y a rien indiqué d'autre pour ces 2-là, donc je les fais dériver. Je les installe soit pour les enraciner, soit pareil pour les mettre ailleurs sur un cours d'eau. Donc là, en fait, je suis obligée de suivre ici. Ou alors je reviens ici pour aller là, ou bon, peu importe. Et je les installe. Voilà comment on joue une partie de Moorland. À la fin de la partie, vous le voyez sur votre plateau. Tiens, tu peux te rapprocher. 1 point par plante enracinée. La biodiversité, ah oui, est-ce que vous voyez? Voilà, sur les cartes, il y a la faune aussi, évidemment, qui va venir coloniser cette tourbière et y trouver un refuge de la nourriture, des prédations, etc. Bref, des proies. Donc vous allez gagner des points en fonction du nombre d'espèces différentes dans votre jeu. Si vous n'avez que 2 espèces différentes, par exemple, vous ne gagnez que 2 points. Par contre, si vous avez 6 espèces différentes, puisqu'il en existe 6 dans le jeu, vous allez marquer 12 points. Vous allez également marquer des points si vous avez des paires d'animaux. Des couples. Donc dans ce cas, ça sera 2 points par couple d'animaux. Les jetons pour la première place pour les araignées d'eau, on l'a déjà expliqué. 2e place, 3e place. Ici, vous allez compter donc votre chemin le plus long sur les cours d'eau de votre tourbière. Vous allez marquer 1 point, c'est ça, par tuile qui compose votre plus long cours d'eau. Ensuite, 1 point par jeton pion eau que vous avez toujours en votre possession, que vous n'avez pas utilisé. Et finalement, moins 1 point pour chaque plante que vous avez dû mettre pendant la partie dans votre tourbillon. Vous avez aussi le choix, ça on ne l'a pas dit, de jouer les cartes que vous récupérez dans ce sens, avec les prérequis, ou dans l'autre sens. À partir du moment où vous avez au moins une ressource, c'est-à-dire que par exemple, j'ai pris une carte difficile, il me faut ces 3 ressources sur une carte. On est en fin de partie, j'ai vraiment besoin de la poser parce que j'ai calculé, ça me faisait des points par rapport à plein de choses, bref. Je retourne la carte. Il faut que j'ai au moins une ressource sur une carte et je la joue. Par contre, attention, cette ressource-là, elle va aller sur le tourbillon et ça sera des points négatifs aussi en fin de partie, il me semble. Je crois que oui, c'est ça. Oui, oui. Amusez-vous bien. Le jeton champignon, vous vous demandez depuis le début, je le sais, je le sens. À quoi sert-il? C'est le jeton premier joueur. Oui, c'est tout. Il sert à rien, quoi. C'est le jeton premier jour, il est trop mignon. C'est un petit bolet. C'est un petit bolet des Landes. Qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué? Derrière toi. Little Tavern. Ah oui, Palm Laboratory. Alors, j'ai pas pu vous montrer parce que je n'en ai plus. Mais c'est le 2e opus d'un jeu super sympa qui se joue en solo, qui s'appelle Palm Island, le premier, qui était un jeu qu'on pouvait jouer solo ou à 2 joueurs d'ailleurs. Palm Island tout court, pas le premier. Palm Island. Oui, mais d'accord. Et donc là, c'est le 2e sur la même mécanique de jeu, Palm Laboratory. Là, effectivement, ça ne se joue que tout seul. Peut-être qu'ils sortiront un 2e jeu où on pourra jouer à 2. Bref. Dans ce jeu, vous êtes un laborantin, on va dire. Et vous avez des cartes que vous... Alors, tout le jeu se joue vraiment dans la main. Le niveau de danger, je le mets à la fin. Tac, je mélange les cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 16. Vous avez des missions à réaliser. Vous allez choisir votre mission. Partie facile, vous choisissez la première mission, qui est la mission, je crois, production. Bref. Et l'objectif va être de gagner cette mission, j'imagine, en premier, mais aussi d'améliorer vos cartes. Alors là, je vais vraiment me mettre à côté de toi pour que vous voyez bien les cartes. Ces cartes, elles sont recto, verso, elles ont 2 sens. Et tout au long de la partie, vous allez regarder si cette carte vous intéresse. Alors, début de partie, toutes les cartes sont dans ce sens-là. Donc, vous allez regarder la première et la 2e carte. Vous n'avez pas le droit de consulter les autres. Parmi ces 2 premières cartes, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Oui, effectivement. Cette carte, elle m'intéresse parce que c'est une ressource. Dans ce cas, je la prends. Je la mets derrière mon paquet, mais je la mets dans l'autre sens, en fait, à 45 degrés, pour qu'elle devienne une ressource. Ensuite,
je regarde si je peux activer quelque chose grâce à cette carte. Ben là, non, en l'occurrence. Donc, la deuxième carte, je la mets derrière, par exemple. Et je continue parmi les deux premières cartes. Est-ce que je peux faire quelque chose, etc. Bon, je n'ai pas préparé ce petit deck de cartes, donc je vais faire comme si j'avais préparé un truc. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ben par exemple ça. Donc cette carte, effectivement, c'est une ressource. Ah oui, d'ailleurs, sur le côté, hein, on a une limite, évidemment, hein, c'est pas open bar. On a le droit d'avoir jusqu'à 4 ressources maximum. Cette carte, si je voulais pas l'utiliser comme ressource, mais que je voulais l'améliorer, c'est gratuit, ici c'est indiqué. L'amélioration est gratuite. Et l'amélioration, la flèche là, c'est retourner la carte dans ce sens. Dans ce cas, cette carte, elle devient... non, pardon, excusez-moi. Oh, j'ai dit n'importe quoi. Pour que cette carte devienne une ressource, c'est gratuit. C'est ça. Attendez. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Pour la retourner, il faut que tu payes 2 crans. Non, c'est ça. Non, 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 non. Pour l'améliorer, c'est gratuit. Ah oui, donc en fait, on peut... non, je ne me rappelle plus. Si, c'est ça. Et ici, pour la retourner comme du coup, dans ce sens-là, et qu'elle devienne une double ressource, donc elle est vachement plus intéressante, cette carte, une fois qu'elle est améliorée dans ce sens-là, il me faudra une ressource roue crantée. Donc, si je veux faire cette amélioration de carte, je passe cette carte... Non, je ne passe pas cette carte derrière, je dis n'importe quoi. Je la remets dans mon talon de carte. Et dans ce cas, je l'améliore, donc je la retourne, d'accord? Si je veux l'améliorer dans l'autre sens, ah oui, mais c'est bien ça. Hein. Si je veux l'utiliser comme ressource, c'est gratuit, et je la mets ici comme une ressource. Si je veux l'améliorer en retournant la carte, il faut que j'ai une ressource, comme j'ai fait tout à l'heure. Et si je veux la mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire la retourner, mais côté recto quand même, eh bien, je dois avoir une roue crantée. Donc en fait, je paye une roue crantée, que je veuille l'améliorer comme ça, ou que je veuille l'améliorer comme ça. Et là, c'est moi qui décide. Soit je veux l'améliorer dans ce sens-là pour avoir 2 roues crantées à tout moment dans mon jeu, enfin, quand je la revois passer, cette carte, évidemment, soit je veux l'améliorer dans l'autre sens pour avoir un cerveau, je ne sais plus, j'ai pas regardé comment s'appelaient les termes, un cerveau et une roue crantée. D'accord? C'est bon? C'est bon. Ces cartes, elles nous font gagner des points de victoire quand elles sont améliorées, si c'est comme Palm Island, ou peut-être pas. C'est simplement qu'il faut améliorer. Ouais, disons que ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, par exemple, la clé sonique, voilà, il y a des cartes, en fait, il nous faudra payer des potions. Les potions ne sont pas disponibles partout. Elles sont disponibles que quand on améliore certaines cartes. Ah, quoi qu'il y en a, si. Non. Non, elles ne sont pas disponibles. Tac, tac, tac. Après, vous avez des objectifs de production. Donc là, par exemple, on vous dit, cette mission-là, pour retourner cette carte dans ce sens-là, il faut que je paye 2 cerveaux, une roue crantée, une potion, ou je dois appliquer un effet, ou je dois appliquer quoi? Ah oui, je dois appliquer le danger. Alors attendez, il faut que je trouve la carte danger. Il faut savoir que vous êtes limité aussi en temps quand vous jouez à ce jeu. Parce que... Bah, il est où? Ah voilà, le niveau danger est là. Je crois que c'est ça, et on doit tourner la carte. Bon, j'ai pas encore joué, hein, vous avez compris évidemment. J'ai juste un peu survolé les règles pour le moment. Donc au fur et à mesure que vous jouez, vous allez passer les cartes les unes derrière les autres. Au fur et à mesure que vous jouez, que vous utilisez les ressources, que vous les réenclenchez, etc. Vous allez arriver sur la carte niveau de danger. Pour l'instant, c'est soft. Donc il vous reste ce nombre de tours. Une fois que vous avez passé cette carte, vous allez la, si c'est bien ça, ouais, la retourner, comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est à chaque fois que vous échouez une mission. Si la mission arrive et que vous ne pouvez pas payer les ressources nécessaires pour obtenir la mission, pour améliorer la carte mission, eh bien, vous gagnez 1 en danger. Donc ça veut dire que je retourne la carte, on passe à un niveau plus difficile. Si je m'évertue à ne pas réaliser ma mission, je vais devoir encore retourner la carte. Et quand on arrive ici, que cette carte est revenue sur le devant de mon paquet, mais que je n'ai pas réussi à produire complètement, à améliorer complètement cette carte, eh bien j'ai perdu la partie. Donc on joue vraiment contre le temps. Vous avez, donc là je vous ai montré, c'est la première mission, il y a d'autres cartes, d'autres missions, des missions de recherche, des missions, oui, il y a pas mal de choses. Alors c'est pas plusieurs paquets, c'est un paquet de base sur lequel vous mettez donc une mission ou plusieurs missions et vous allez jouer une expérience de jeu à chaque fois différente et vous allez devoir améliorer aussi au fur et à mesure vos parties. Donc c'est un jeu aussi un peu progressif.
Donc voilà, spéciale dédicace à Gaël qui avait bien aimé Palm Island. Eh bien, il faut découvrir ça maintenant, Palm Laboratory. C'est un jeu qui se joue en 15-20 minutes, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Une extension. Ah oui, donc on part de l'autre côté. Une extension? Ah oui, l'extension qui est arrivée de Champ d'honneur. Donc là, c'est l'extension Felony. Donc jeu qui se joue 2 à 4 joueurs, effectivement, pour des parties de 45 minutes. C'est une extension où il y a une notion de traîtrise. Alors attendez que je me souvienne bien. Les batailles ne sont pas toujours gagnées dans l'affrontement, parce que c'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs. Hein. Champ d'honneur à la base. Armés ou au pied des remparts des châteaux imprenables, dans certains cas, des tactiques plus subtiles, voire mortelles, sont utilisées. Qu'il s'agisse de faux traités, d'empoisonner l'eau des puits, d'assassinat ou d'infiltration, beaucoup de choses peuvent se produire dans l'ombre pour jeter l'ennemi dans le désarroi avant même le début d'une grande bataille. Donc dans cette extension Champ d'honneur Felony, vous avez la possibilité d'utiliser les unités spéciales capables d'entraver ou de gêner les tentatives adverses pour mobiliser efficacement vos forces. Saurez-vous maîtriser l'art de subterfuge pour arriver à vos fins? Donc hop, vous avez des cartes supplémentaires, des jetons, des cartes unités, des pièces unités, des marqueurs de poison, des jetons pour leurrer les adversaires, etc. Voilà pour cette extension. Et je pense que c'était bon. Okay, on a fait le tour pour dire au revoir. Oui, et pour regarder si j'ai rien oublié. C'est ça. Alors, retrouvez tous ces jeux dès mardi en boutique 10h, puisque la boutique sera fermée aujourd'hui et demain. J'en suis désolée, mais je pense qu'avec tous les jeux que vous êtes venus prendre en boutique, vous avez de quoi jouer. Et les nouveautés, ne vous inquiétez pas, elles seront toujours là à partir de la semaine prochaine. Nous avons décidé de pledger le jeu Altered, le nouveau jeu de cartes à collectionner, personnalisable, évolutif, enfin vous allez regarder tout ça, Altered. En boutique, nous aurons du coup les boosters qui sont disponibles uniquement en Kickstarter, puisque le Kickstarter est terminé depuis hier, c'est ça. Et nous aurons aussi les decks de démarrage, il y en a 6 de 6 factions différentes. Donc ça arrive, faut pas s'inquiéter, hein, au mois d'août. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en boutique. Je n'ai pas encore fait la communication, on n'a pas encore communiqué les prix, on n'a pas encore les visuels, rien. Mais ça va arriver très vite ou pas, ça va dépendre du boulot qu'on a. On bosse sur la location de jeux, je le rappelle. Et n'hésitez pas à venir sinon jouer sur place pour découvrir les jeux au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Vous êtes sur du YouTube, très bien, likez, partagez, commentez, laissez-nous un petit commentaire. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta. À bientôt, j'ai rien oublié, chef caméraman? Non, je pense pas. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine et vous retrouverez Stéphane. Ciao!